Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 16. On est là? Chapitre 16, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césaréens de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Il lui répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Répétez après moi, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors Jésus, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons encore prier pour cette parole magnifique qu'on vient de lire. Seigneur, nous voici encore devant toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes nuls. C'est toi qui es cette parole qu'on vient de lire et tu es le seul qui accomplit la parole parce que c'est toi qui es derrière cette parole, mon Dieu. Toi qui as fait des promesses, Seigneur, à tes disciples, tu es le même qui nous a fait les promesses. C'est pour cela, Seigneur de gloire, que le Saint-Esprit, qui est mon invité d'honneur, puisse encore nous assister, en fait d'ouvrir encore nos capacités spirituelles, en fait de réveiller encore les dons qui dorment pour la contribution pour ton œuvre. Je te bénis pour ta seule présence. Mets la bonne parole dans ma bouche, mets la bonne nouvelle dans ma bouche, afin que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Je te bénis pour ta présence dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ici, on vient de faire la lecture. La Bible nous dit clair que Jésus étant arrivé dans le territoire des Césaréens de Philippe, il a posé la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Et ils ont répondu que les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Élie. Et Jésus leur a posé la même question pour savoir, eux, qui l'accompagnaient, comment ils trouvent qu'il est. Quand Jésus a posé la question, la Bible nous dit clair ici que c'est Pierre qui a répondu. Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné la réponse, mais c'est l'Esprit, alléluia, qui t'a donné la réponse pour savoir l'identité de Jésus. Nous devons savoir que le dimanche passé, nous avons parlé, marchons selon l'Esprit. Ici, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé. Alléluia. Donc nous devons comprendre que quand il marchait avec Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a fait des miracles, Jésus a fait des grandes choses et qu'il y a eu un temps où Jésus observait. Les autres le prenaient aussi comme un prophète. Les autres le prenaient aussi comme
Moïse quand il a conduit les enfants d'Israël. Mais la vraie révélation de Jésus-Christ, c'est lui qui est le Messie. Aujourd'hui, si on pose la même question à nous tous qui est ici présents, nous allons donner toujours la bonne réponse parce que nous marchons avec des réponses. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons la révélation, mais cette révélation doit être dans notre esprit. Parce que la révélation de la chair est dans notre intelligence parce que nous sommes nés dans des familles chrétiennes, la plupart. Nous sommes nés peut-être catholiques, peut-être protestants ou autre part. Donc, cela veut dire que nous avons entendu parler de Jésus. Quand on grandissait, nous avons aussi vu le film de Jésus-Christ de Nazareth pendant le fête de Noël dans les quartiers. Et nous avons vu aussi des mamans pleurer. Alléluia. Mais nous, en tant que frères et sœurs dans l'église, nous sommes censés les comprendre de quelle est la vraie identité de Jésus-Christ de Nazareth. Or, celui qui connaît la vraie identité de Jésus, c'est celui aussi qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ici, la Bible nous dit clair que Jésus était content parce que Pierre l'a identifié clairement. Jésus a dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est la première fois qu'on puisse mentionner l'église par la révélation de Pierre. Et la Bible continue, la parole continue que les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Donc cela veut dire que dans l'église de Dieu, ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de mort. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent ces passages. C'est comme si à l'église, à l'église, il y aura aussi des morts. Mais il y a une promesse que le Seigneur a faite pour l'église, c'est la vie éternelle. Amen. Donc après la mort, il y a une promesse de l'éternité. Parce que nous, le corps que nous portons, c'est un corps qui est charnel, c'est un corps qui est péché, c'est un corps qui peut être malade, c'est un corps qui peut mourir. Mais quand on meurt, notre esprit retourne à Dieu. Cela veut dire que l'esprit ne meurt pas. Donc il y a une promesse de Dieu, mais nous devons identifier le Dieu que nous prions. Nous devons connaître le Dieu que nous prions. C'est pour cela que Jésus, il a compris que non, ses disciples, maintenant ils sont arrivés à un niveau de la compréhension. Et il a fait une promesse. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume de cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Donc, il a donné le pouvoir. Ce pouvoir, il a donné aux disciples. Parce que vous m'avez identifié, vous me connaissez. Mais il ne faut pas dire ça à tout le monde, parce que aujourd'hui dans l'église, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que c'est lui qui est le Seigneur. Le Seigneur que nous prions, c'est le Seigneur qui a l'esprit, parce que nous croyons en Jésus-Christ par la foi. Qui a déjà vu Jésus en live, comme nous sommes là? Alléluia. Amen. Peut-être au Yokaya Lobby. Alléluia. Or, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth par rapport à sa parole. Les œuvres qu'il fait. Alléluia. C'est ces œuvres-là qui manifestent que Jésus-Christ est présent parmi nous. Amen. La Bible déclare là où il y a 2-3 qui se réunissent à son nom, Dieu est là. Amen. Par la foi, nous devons croire que notre Dieu est là. S'il y a une situation, c'est lui qui apporte la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné la clé aux disciples, c'est Jésus. Cela veut dire que cette clé détient le pouvoir. Alléluia. Amen. Ce que nous allons ouvrir sera ouvert. Amen. Ce que nous allons fermer sera fermé. C'est à nous maintenant de manifester cette connaissance par la foi afin que nous détenions la clé. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des chrétiens mais qui n'ont pas la clé. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas la clé, il doit attendre celui qui a la clé pour ouvrir la porte, non? Celui qui n'a pas la clé, dans la vie normale,
Quand tu arrives à la maison, tu n'as pas la clé, tu dois sonner. Une autre personne viendra pour ouvrir. Mais laisse-moi te dire, toi tu as la clé. La clé que tu as, c'est une clé qui est en esprit. C'est une clé qui est en toi parce que tu as accepté Jésus. Du fait déjà d'accepter Jésus, du fait déjà de marcher dans la foi, du fait de croire, alléluia. Laisse-moi te dire, le parole que tu fais sortir dans ta bouche, le parole que tu fais sortir dans ta bouche est puissante, alléluia. Donc, dans nos manifestations, cette croyance, nous devons espérer, nous devons croire, nous sommes censés de marcher avec lui. Même s'il y a des tempêtes, même si ça fait comme si ça ne va pas, la seule chose que moi je te répète, tu marches avec celui qui a vaincu sur la croix. La Bible déclare qu'il a tout accompli. Comme il a accompli toutes les choses, nous croyons à lui, nous marchons avec lui. Notre destinée, c'est l'ennemi qui vient pour le falsifier. Dieu ne peut pas falsifier ta destinée. C'est pour cela que nous devons identifier Dieu et connaître Dieu pour arriver à notre destinée. Aujourd'hui, comme j'avais dit l'autre fois, le dimanche, j'ai dit que nous sommes dans un temps qui n'est pas bon. Alléluia. Le temps est mauvais. On a toujours de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles là, nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Un juste, même s'il a une situation, alléluia, sache que son Dieu va le délivrer. Son Dieu va le libérer. Le juste ne peut pas demeurer dans le tourment. Le juste est obligé d'être libéré parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu es juste devant Dieu, cela veut dire que Dieu marche avec toi. Dieu a choisi Israël, il a marché avec Israël. Il a protégé Israël. Nous aussi, notre Dieu nous protège dans notre trajectoire. Quand nous marchons avec lui, nous sommes censés de le connaître. Alléluia. Si on ne connaît pas notre Seigneur, c'est comme si nous prions, nous demandons à un papa que nous ne savons pas l'identifier. Tu dois identifier ton Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Augmente ta foi. Quand tu augmentes ta foi, les résultats vont être là. Amen. Ça peut durer. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Les enfants d'Israël, ils ont entendu que le Messie viendra. Il y a des révélations. Esaïe a dit, il y a un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirateur, prince de la paix, Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais quand le fils est né, il y avait personne qui connaissait que c'était le fils. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas le fils, quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne connaît pas le Messie, c'est comme si on est perdu. Alléluia. Amen. Oh, quand on est perdu, on ne peut pas trouver le chemin. Oh, Jésus dit, je suis le chemin, la vie est là, la vérité. Celui qui est dans la vérité doit comprendre comment marcher. Alléluia. Celui qui est dans la vérité, Jésus lui-même qui est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a dit à ses disciples, il ne faut pas dire aux gens que je suis le Christ. Alléluia. Amen. Parce que si on dit précipitamment que je suis le Christ, les gens vont être troublés. Alléluia. Amen. Les gens vont se poser des questions. Les gens doivent être enseignés d'abord. Alléluia. Amen. Pour comprendre que celui-là était le Christ. C'est pour cela que quand Jésus était arrivé à la fin de sa mission, Jésus a dit, tout ce que je vous ai enseigné, enseignez-les aux autres. Alléluia. Amen. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous devez les enseigner d'abord. Quand ils vont comprendre l'identité de Jésus, ils vont voir le miracle que Jésus manifeste. C'est en ce moment-là qu'ils vont croire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont chrétiens qui croient que quand il y a le miracle. Quand il n'y a pas de miracle, ils ne croient pas. Jean-Baptiste a identifié Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Est-ce qu'avec la télémanie? Ils n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cru à Jean, mais Jean disait la vérité. Jean marchait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il a dit, voici l'agneau. Voici celui qui va ouvrir les livres. Voici celui qui est Dieu. Mais ils n'ont pas cru. Jésus a fait sa mission, il y avait moins de personnes qui ont cru. Marquez les miracles. Jésus lui-même a réclamé.
croyez au moins au miracle. Alléluia. Amen. Non, ils n'ont pas voulu croire. Parce qu'en Israël, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on parle parfois des magiciens, on parle parfois des sorciers, on parle tout ce que nous voyons existait là-bas. Jésus aussi était présent. Aujourd'hui aussi, Jésus est présent. Parce qu'il nous a fait la promesse pour dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le dimanche passé, on est sorti ici, le lundi, moi on m'appelle, pour me dire que non, il y a un frère qui est décédé aussi, en France. L'explication, j'étais parti en France, mais l'explication qu'on a donnée, c'est catastrophique. Alléluia. Amen. Il avait mal au bras. Alléluia. Mal au bras pendant 2 jours. Et il est parti. Tu arrives à l'hôpital, on te dit que non, tu as le cancer généralisé. Tu es obligé de mourir. Mais Zahir Liboko, le monde des ténèbres opère dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Ce ne sont pas les dénominations, mon frère, ma soeur. Ce ne sont pas les appellations. Ce n'est pas ça. Quand on voit les combats spirituels, alléluia, il y avait aussi le membre des combats spirituels qui s'appuyait à Papolang et Mamolang. C'est comme s'ils sont immortels. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas à moi parce que moi je suis mortel. Alléluia. Amen. Tu dois t'appuyer à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'immortel que nous tous nous appuyons. Amen. Il est le seul qui fait des miracles. Amen. Quand tu t'appuies au miracle, tu verras le miracle. Amen. Quand tu crois, tu verras le miracle. Amen. Nous devons être des chrétiens qui s'élèvent, qui crient, parce que tu as besoin de miracles. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre, frère. Quand je vis l'autre là, évangéliste Kabundu Alessa, c'est ça, Kabundu Alessa, il témoigne que non, lui, il y avait une femme qui est venue. Ce sont des titres bizarres. Alléluia. Le Seigneur seul connaît. Il y a une femme qui est venue. Cette femme a dit qu'elle a eu une vision que Papa Langui, il faut que Kabundu Alessa prie pour lui. Après, la femme est revenue encore. Après, lui-même aussi a eu la révélation. Le Seigneur lui a dit de dire ça. Et puis, il a parlé de cela, pas quand Papa Langui est mort. Hein. Il a parlé de cela au mois d'août. Alléluia. Amen. Pour appeler à la famille de venir pour qu'ils prient pour cela. Vous savez, les choses de Dieu, ça demande l'humilité. Moi, je peux demander à ma soeur, prie pour moi. Je peux demander à mon frère, prie pour moi. Ils sont graves. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont désorgueillés parce qu'ils vont mourir. L'autre fois, moi, j'avais eu la vision. Peut-être j'avais fait l'erreur. Que Dieu me pardonne. Le Seigneur me dit d'aller trouver le pasteur Djibouti. Il a un problème dans sa famille. J'ai eu la révélation claire. J'étais dans son église. J'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai pris mes pieds. J'ai dit, je vais obéir au Seigneur. Je suis parti jusque dans son église. Je suis entré. Il y avait la chorale qui chantait. Il y avait un qui habite à Molenbeek, il m'a dit même, il m'a fait signe. J'ai cherché le pasteur dans le bureau. Ou bien un responsable. Je suis sorti de cette église. Je suis allé là où on était dans le temps. Chez pasteur Panzo. Comme il était secrétaire. Alléluia. Il est secrétaire dans leur plateforme. Je suis allé chez lui pour demander les renseignements pour... L'homme de Dieu me dit que non, quand tu lui dis ces choses, alléluia, il a eu des problèmes, son fils est mort. Quand tu lui dis ces choses, ça va être encore plus grave. Vaut mieux de prier seulement pour lui, ne dis pas. Alléluia. Ils sont nos aînés dans la foi. Il m'a donné les conseils. Moi, j'ai suivi son conseil. Je suis sorti. Il est témoin.
Je suis sorti, je n'ai rien dit. J'ai gardé ça. Mais il y avait une sœur aussi